El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Dis-moi une chose, Caridad. Est-ce que tu as eu un problème avec Raquel ou quoi? Non? Tu en es sûr? Ce matin, tu me suppliais pour qu'elle vienne vivre avec nous. Pourquoi, subitement, tu ne veux plus que Raquel mette un pied ici, dis-moi? Écoute, on dirait que tu ne te soucies pas du tout de la mort de Mathilde. Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Bien sûr que je m'en soucie. Mais tu n'éprouves pas davantage de peine en voyant ces pauvres enfants grandir seuls, élevés par une domestique? Bien sûr que ça me rend triste, Raquel. Mais souviens-toi que ces enfants ont aussi un père. Oh, un père. Écoute, ça crève les yeux. Que ces enfants portent en eux le nom de famille et la classe, la haute lignée de leur mère. Ah, d'accord. Parfait, alors tu n'as absolument aucune raison de t'inquiéter parce qu'ils ont déjà tout ce qui est important pour toi. Pour moi et pour tous les gens bien, tu entends? Et pour la mémoire de Mathilde, qu'elle repose en paix, et de ton père et de ta mère, nous sommes actuellement dans l'obligation de faire en sorte à Leandrina que Caridad et Santiago n'oublient jamais qu'ils sont des Valencia Cucalón. Qu'en est-il du nom de famille de Manuel Maria? Et mis à part ses beaux yeux bleus, tu le trouves très distingué, dis-moi. Ou tu lui connais un parent proche qui soit vraiment digne de ce nom? Sache que ça ne m'intéresse pas, je me contente de lui. D'accord. Alors tout ce que tu veux, c'est que ces jeunes enfants, les enfants de Mathilde, soient élevés par un homme volage? Par un moins que rien? Par un voleur? Ne parle pas comme ça, Raquel. Ah non, alors il s'agit aussi d'un mensonge, dis-moi que Manuel Maria veuille partager la vie de nos neveux avec cet enfant noir. Ça aussi, je l'ai inventé. Mais je te rappelle que nous sommes juste leur tante, Raquel. Tu peux me dire ce qu'on peut faire de plus? Exiger le respect pour notre famille. Et occuper dans cette maison la place qui est la nôtre, en commençant par toi. Pourquoi est-ce que tu as peur qu'elle vive avec nous? Je lui ai désobéi, papa. À Raquel? Non. À maman. Tu as désobéi à ta maman? Oui. Elle m'a demandé de ne laisser personne nous enlever quoi que ce soit. Et on lui a pris quelque chose à elle, papa. Qu'est-ce qu'on lui a pris? Caridad, qu'est-ce qu'on a pris à ta mère? Son chapelet. Son chapelet? Oui, papa. Quand on était à l'église, j'ai vu quand on lui a pris. Et qu'est-ce que ça a à voir avec tes tantes? C'était ma tante Raquel, papa. C'est elle qui lui a pris. Tu l'as vu faire? Oui. Quand ils étaient en train de fermer le cercueil, j'ai vu qu'elle l'a pris. Elle l'a glissé dans son sac. Je ne veux pas que mes tantes vivent ici, papa. Et encore moins que ma tante Raquel s'approche de mon frère. Ne t'inquiète pas pour ça, Caridad. Ici, dans cette maison, on fera ce que toi et moi nous dirons. Et pour le chapelet? Écoute, je vais m'en occuper, Caridad. Je te promets de tout faire pour récupérer le chapelet de ta maman. Attends. Dis-moi, est-ce que ça s'annonce très bien? Je veux dire, est-ce que c'est réciproque concernant Leandrina?
Ce n'est pas essentiel en ce moment. Ce que je pense, c'est que si je n'agis pas, je vais me faire devancer. Pourquoi? Tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresserait à cette jeune fille? Eh bien, en réalité, rien que je puisse confirmer comme ça avec certitude, mais comme les choses ont changé... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Monsieur Solaz est désormais veuf. Et qu'est-ce qui l'empêcherait de remplacer son épouse morte par sa cadette? Ne sois pas bête. Où est-ce que t'es parti chercher une idée pareille? Dis-moi, qu'y a-t-il de si bizarre au fait que Manuel Maria veuille se remarier? Écoute, Mathilde vient tout juste de mourir, Raquel. Je le sais mieux que quiconque. Je ressens cette douleur ici, au plus profond de mon cœur. Mais on doit malgré tout surmonter cette tristesse. Manuel Maria a tout ce qui nous appartient. Et la mort de Mathilde doit au moins nous servir à quelque chose. Écoute, tu ne crois pas? Bien sûr. Et selon toi, la solution, c'est que je me marie avec lui? Eh bien, certains meurent pour que d'autres vivent. Allez, Andrina. Et tu es jeune. Nous allons élever ces enfants. Et toi et moi, nous allons vivre à nouveau là où est vraiment notre place. Qu'est-ce qui te fait penser que Manuel Maria va accepter, Raquel? Sur ce point, je compte sur toi. Où trouves-tu la mission que je t'ai confiée trop difficile? On dirait que tu ne le connais pas. Et s'il ne veut pas se marier, il ne le fera pas. Ah, aucun homme ne veut se marier, Alejandrina. Mais il s'empresse pourtant de le faire. Et d'autant plus un veuf. Un veuf, pourquoi ça? Parce qu'un veuf ne peut plus vivre sans sa femme. Parce qu'un homme seul est totalement démuni. Parce que Manuel Maria est incapable de tenir cette maison et encore moins d'élever ses petits morveux. Même si tu as raison, ça ne veut pas dire que Manuel Maria acceptera de m'épouser. Non, mais c'est juste que tu vas le convaincre. Écoute, tu as toutes les qualités que Manuel Maria recherche chez une femme. Et si tu ne saisis pas l'occasion, une autre se mettra en travers de notre route. Tu es appelé à épouser Manuel Maria, à élever ses enfants. Mathilde serait d'accord, je te l'assure. Papa? Pourquoi maman a dit que t'allais te retrouver tout seul? Ma chérie, ta maman était très triste, mais ne pense plus à tout ça, d'accord? Mais tu vas vraiment aller chercher Maximiliano? Je ne te laisserai pas toute seule. Si jamais tu le retrouves, il ne vivra pas ici, n'est-ce pas? Non, mon amour. Promets-le-moi, papa. Maximiliano ne viendra jamais vivre ici. Caridad. Maximiliano est mon fils. Mais écoute, papa. Si on ne fait pas ce que maman nous a dit, alors elle ira au purgatoire. Ta maman est déjà au paradis, Caridad. Promets-le-moi, papa. Maximiliano ne viendra jamais vivre ici. D'accord, mon amour. Je te promets que Maximiliano ne reviendra pas dans cette maison. Maintenant, dors, ma petite puce. À demain. À demain, ma chérie. Vous n'êtes pas encore en couple et ce n'est même pas ta petite amie. Mais pourquoi tu es si pressé et tu as autant envie d'épouser Alejandrina? Est-ce que c'est parce que Manuel Maria se retrouve veuf? Non, écoute, à aucun moment je n'ai dit ça, ne déforme pas mes propos. Alors explique-moi, parce que je comprends pas. Dis-moi, est-ce que tu vois une meilleure candidate ici, dans ce village, ou parmi les gens avec qui je travaille, avec qui je puisse fonder une famille et bâtir un foyer? Et il est évident que cette jeune femme serait une épouse idéale. Mais il faudrait poser la question dans l'autre sens. Est-ce que toi, tu serais la bonne personne pour elle? Oh mon Dieu, mais allons. Heureusement qu'on est de la même famille parce que tu me mènes la vie dure. Tu sais quoi? Je te prie de m'excuser parce que je vais aller me changer, j'ai quelque chose à faire, d'accord? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ah, voilà enfin Lola. Mais où tu vas? Et le rosaire? Oui, continue à prier, continue à prier. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi as-tu mis autant de temps? Est-ce que tu l'as trouvée? Elle va m'emmener. Qui va t'emmener? Et où ça? Elle
vient me chercher. Qui? De quoi est-ce que tu parles, hein? Sixta! Oh, tais-toi! Tais-toi, tu l'as trouvé, dis-moi. Récupérer son fils. Tu l'as trouvé? Oui! Chut, tais-toi! Tais-toi, va dans la pièce, tu me raconteras là-bas. Ah, bon sang. Caridad. Caridad. Maman? Maman? Où est passé mon chapelet? Est-ce que tu sais où il est? Caridad. Mon chapelet. Mon chapelet. Sainte Marie, Mère de Dieu, je promets de parvenir à retrouver le chapelet de ma mère, afin qu'elle puisse enfin être heureuse au ciel. Les affaires marchent, dites-moi. Tout le monde boit en mémoire de la défunte. Paix à son âme. On ne t'a pas vu là-bas à l'enterrement, Suniel. Non, patron. Le devoir passe avant la dévotion. Tu étais donc en train d'exécuter la tâche que je t'avais confiée. Oui, patron. C'est bon, c'est réglé. J'espère vraiment que c'est le cas. Lucio a-t-il enfin pu retrouver Sixta? Écoutez, il se fait tard, monsieur Solaz. Pourquoi n'allez-vous pas vous coucher? En fait, je ne veux en aucun cas reprendre l'enfant à Sixta. Je veux juste que Maximiliano grandisse auprès de moi à Zenobia. Monsieur Solaz, vous êtes fatigué. Je ne pense pas que Lucio va venir à cette heure-là. Non, j'ai juste besoin de savoir ce qui est arrivé à Sixta et que Maximiliano va bien. Tu sais quoi, je vais me rendre à la grange de Lucio. Tu vas encore partir? Voyons, mon amour. Je ne veux pas être long. Toi, tu restes ici avec Zenobia. Retourne te coucher, d'accord? Souviens-toi, tu m'avais promis de ne plus jamais me laisser toute seule. Bien. Tu as allumé le feu alors que Sixta était enfermée? Oui, mademoiselle Valencia, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mademoiselle Valencia, empêchez-la de me faire du mal, je vous en prie. Ah, ils sont sûrement morts tous les deux. Change-toi. Mets quelque chose, arrête de pleurer. Change-toi. Je vais être accusée de tout ça. Non, pourquoi? Est-ce que quelqu'un t'a vu ou quoi? Réponds-moi. Patron, je ne suis pas aussi bête. Écoutez, j'ai attendu que tout le monde parte. Absolument personne n'aurait survécu dans ce cabanon. On ne le saura pas tant que l'incendie n'aura pas été maîtrisé. Ou quoi? Jusqu'à ce que cette noire Oliva apparaisse. Je vous assure que ni Sixta ni Oliva seront en mesure de dire quoi que ce soit. Je l'espère vraiment pour toi. Mais si on te pose la question, tu n'es pas allé à l'enterrement parce que tu étais parti à la recherche de ces voleurs de canne à sucre, c'est bien clair? Bien sûr, monsieur. Écoute-moi bien, Soniel. Je n'ai absolument rien à voir avec ce que tu as fait. Toi seul es responsable de la mort de ces gens dans ce cabanon. Oui, monsieur. C'est bien clair? Oui. Comment est-ce que cet homme s'appelle? Je n'ai pas enfermé Sixta. Je ne voulais pas l'enfermer, c'est Suniel.
Mais il va dire à tout le monde que c'est de ma faute. Bon. Et quand il se rendra compte que j'ai ouvert la bouche, il ira dire à tout le monde que je détestais Sixta. Et que sais-tu vraiment au sujet de ce Niel? Mademoiselle, il est capable de m'accuser auprès de Monsieur Solaz. Alors s'il vous plaît, ne dites rien, d'accord? Ne dites pas que je vous l'ai dit, Oui, mais calme-toi, ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien du tout. Va te changer et arrête de pleurer. Mademoiselle Valencia, vous savez très bien que j'ai fait ça pour tenir ma promesse envers Madame Solaz. Oui, je sais, ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas, parce que je ne dirai pas un mot. Ce que tu viens de me dire restera un secret entre nous. Lucio! Attends ici, et ne t'inquiète pas. J'arrive! Écoute. Attends-moi ici. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, allez, sors! Calme-toi, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Faustino? Tu as vu l'incendie? Oui, bien sûr que oui. Tu as vu comment ça a commencé? Non, aucune idée. Lucio, ce n'était pas un accident. Pourquoi tu dis ça? Viens et tu verras. Mais dis-moi. Suis-moi, Lucio. Viens et tu verras ce que nous avons trouvé. Mais quand je dormirai, t'iras voir Lucio, papa? Non, non, ma chérie, endors-toi tranquillement, d'accord? Je te répète que je ne vais pas sortir. Va te coucher toi aussi, Zenobia. Merci, Monsieur Solaz. Écoutez, si vous avez besoin de moi, je serai dans la chambre du petit Santiago, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je vais attendre que ma fille s'endorme et je vais aller me coucher moi aussi. Ce que je devais faire, je le ferai plus tard. Très bien, monsieur. Passez une très bonne nuit. Oui, à demain, Zenobia. Les gens parlent, c'est vraiment dingue. Ils n'ont pas leur langue dans la poche. Lucio, dis-moi, tout va bien? Je sais que tu avais beaucoup d'estime pour Sixta. Pour Sixta? Hé, Lucio. Mais c'est vraiment bizarre, tu entends? Qu'est-ce qu'il y a de si bizarre? Eh bien, qu'un cabanon comme celui-ci puisse prendre feu aussi vite. D'ailleurs, je ne pense pas que Sixta se serait laissé brûler comme ça, à moins que... À moins que quoi? Écoute, Lucio. Que Dieu me pardonne. Mais soit Sixta dormait profondément, soit on a fait quelque chose pour l'empêcher d'échapper à cet incendie. Est-ce que vous avez bougé le corps? Non. On l'a laissé là et on attendait que tu viennes voir si tu pouvais nous aider à comprendre. Tu en dis quoi? Est-ce qu'on prévient Monsieur Solaz? Non. Il faut attendre l'arrivée des autorités. Regarde, j'ai trouvé quelque chose ici. Attends. Regarde. Et tout ça là-bas. Et là-bas, ça empeste l'essence à plein nez. Ce bidon ne lui appartenait pas. Sixta était à moitié sorcière. Et Dieu sait que ça attire les ennemis. Lucio, écoute, je ne fais que répéter ce que les gens disent. Pourquoi ne s'est-elle pas enfuie? Allez, dis-moi ce que tu sais. Rien. Du calme, Faustino. Certains d'entre vous ont-ils vu quelqu'un rôder par ici? Non, on n'a rien vu. Rien du tout. Vous n'avez pas vu non plus comment l'incendie a commencé? Non, monsieur. Vous en êtes sûr? Oui, sûr, monsieur. Certain, monsieur. Ils disent donc n'avoir retrouvé qu'un seul corps là-bas? Oui, ils n'ont retrouvé que le corps de Sixta, c'est tout. Et comment ils savent que c'est elle? C'est évident. Seule Sixta vivait dans ce cabanon. Personne d'autre. Et est-ce qu'ils savent ce qui s'est passé? On dit que c'est l'âme de Madame Mathilde Solaz qui est sortie de sa tombe pour faire payer à cette noire tout ce qu'elle lui a fait dans la vie.
Et c'était votre femme? Non, monsieur. Comment m'avez-vous dit que s'appelait la victime? Sixta. Sixta. Sixta, d'accord. Et elle vivait ici avec vous ou ailleurs? Non, 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 écoutez, on lui a prêté ce cabanon, vous voyez? En fait, on lui a plutôt offert. Qui ont? Alors ça ne fait pas partie des biens de Monsieur Solaz. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est Monsieur Solaz lui-même qui lui a dit de venir ici. Non, bon sang. En réalité, ce que vous essayez de me dire, c'est que il s'agit de la domestique qui a eu un fils avec Monsieur Solaz. Et dites-moi, vous avez déjà prévenu Monsieur Solaz que cette noire avait brûlé? Écoute, il va falloir que tu m'expliques comment ils ont retrouvé le corps d'une seule des deux noires. Celui de Sixta, et pas celui de l'autre. Viens, on va sortir, et on va parler un peu. Allez, viens. Allez. Et le bébé? Vous avez bien vérifié qu'il n'y avait plus rien. Il n'y a plus de cadavre, Oui, n'est-ce on pas? a regardé. Il n'y a plus rien, d'accord. Quinones! Dites-moi, monsieur. Quinones, venez. Rendez-moi service, Quinones. Oui, monsieur. Allez demander à ce monsieur des informations concernant la victime pour qu'il puisse procéder à la levée du corps. Oui, monsieur. Et notez dans le rapport, s'il vous plaît, les causes apparentes de la mort. Notez accident domestique, hein? Très D'accord. bien. Et on se voit demain au commissariat. Très bien, monsieur. Bonne nuit. Le corps était totalement brûlé et écrasé, Sixta. Il était impossible de le reconnaître. Mais dis-moi, ça pourrait être qui selon toi, hein? Allez, réfléchis un peu. Qui aurait pu se trouver dans ton cabanon à ce moment-là de la journée? En réalité, les seuls à être parfois venus là-bas, c'était Domingo et toi. Et l'autre personne qui passait de temps à autre était Oliva. Non. C'est impossible. Domingo est loin d'ici. Et Oliva est partie pour le Choco pour retrouver sa fille. Ah, autre chose. Est-ce que tu avais de l'essence dans ton cabanon? De l'essence. Lucio, tu sais que je chauffe tout avec du bois. Eh bien, c'est très bizarre. Parce que quand nous sommes arrivés, ça sentait vraiment l'essence, c'était imprégné. Et nous avons même trouvé un grand baril d'essence, tout endommagé. Laisse-moi te dire que les gens ont commencé à dire que... Qu'il voulait me tuer. Parle, allez! Écoutez, voilà ce qui s'est passé. Comme tout le monde savait que Sixta vivait seule là-bas, alors j'ai réfléchi et je me suis dit que tu dois sortir cet autre corps parce que ça va semer le trouble quand ils arriveront. Alors quand le feu a commencé à s'éteindre, je suis entré et j'ai pris le corps d'Oliva. Je l'ai emporté et je l'ai enterré là-bas. Comment tu as fait pour le reconnaître? Si on dit que Sixta est encore plus noir que toi. Grâce à ses vêtements. Parce qu'en fait, j'ai vu un morceau des vêtements d'Oliva qui était resté collé sur sa peau et puis je me suis souvenu de la façon dont elle était habillée. Et où tu l'as enterré? Là-bas en fait, à environ 2 pas. À 2 pas de la rivière en réalité. Tu sais quoi? Il va falloir que j'aille voir. Où tu as enterré Oliva, tu comprends? Très bien.
Qui est-ce? C'est moi, monsieur Solaz, Zenobia. Entre, Zenobia. Pardonnez-moi, monsieur Solaz, de venir vous déranger à cette heure-là. Lucio est arrivé? Non, non, monsieur. Mais il se trouve que... Qu'est-ce qu'il y a, Zenobia? C'est juste qu'on est venu me dire que le cabanon de Sixta a brûlé. Et qu'elle est décédée. Et Maximiliano? Papa! On doit retrouver le chapelet de ma maman. S'il te plaît, Caridad, maintenant je ne peux pas, je dois savoir ce qui est arrivé à ton frère. Maximiliano est un Solaz, et ça ne changera pas même si on l'emmène au bout du monde. Tu as un mauvais pressentiment? L'incendie du cabanon, Lucio. Cet incendie est un avertissement pour que je ne m'avise pas de partir avec lui. Tu ne penses quand même pas que Monsieur Solaz a quelque chose à voir avec cet incendie, n'est-ce pas? Non. Ce que je crois, c'est que derrière les gens qui ont essayé de me tuer, il y a un signe du destin qui me force à rester. Un signe du destin qui te force, Sixta. Qui te force et pourquoi? La douleur d'être séparée de mon fils m'a fait prononcer des mots très puissants, Lucio. Et maintenant, je me rends compte que moi-même, je ne serai pas en mesure d'empêcher que Maximiliano soit également impacté par les mots que j'ai prononcés ce soir-là. Et comme c'est un Solaz, son sort est également lié au sort qu'eux-mêmes subissent. Raison de plus pour l'emmener loin d'ici. J'aurais beau vouloir protéger mon fils. Je ne peux pas aller à l'encontre de son destin. Et quel est ce destin, dis-moi? De tuer cet enfant le jour même où ils essaient de te tuer, toi? Je suis déjà morte, Lucio. Ils m'ont déjà tuée. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est aider mon fils à se libérer de la peine à laquelle je l'ai moi-même condamné. Mon Dieu, Sixta, je t'en prie, réfléchis. Parce que je ne te comprends pas, je ne sais pas ce que tu vas faire, réfléchis. Je ne peux pas me montrer vivante. Si je le fais, tout ce que je parviendrai à faire, c'est faire en sorte que ceux qui ont essayé de me tuer recommencent. Et? Non, Lucio. Si je leur fais croire que je suis morte, je pourrais savoir qui sont mes ennemis. Et tu vas donc obliger cet enfant à vivre caché avec toi pour le restant de ses jours? Lucio, tu ne comprends pas. S'il pense que je suis morte, Maximiliano grandira en jouissant des mêmes avantages que Santiago et Caridad Solaz. Mais Maximiliano a un destin tout tracé. Et je ne dois pas essayer de le changer. Poussez-vous de là, faites de la place. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Solaz, comment allez-vous? El Baïsa. C'était là. Georges. Merci. Prenez la 17. Dis-moi, est-ce que tu sais où est Lucio? Non, je me suis posé la même question. J'aimerais bien savoir aussi. Pourquoi tu dis ça? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit hier soir? Au sujet de la canne à sucre. Là-bas, dans la plantation de Gavilan, si vous voulez, on peut aller voir. Tout a été ramassé. Comme par magie, ils l'ont laissé bien plus propre qu'on ne l'avait laissé. Qu'en a dit Lucio? J'aimerais bien le savoir, monsieur Solaz, mais le problème, c'est qu'il n'est toujours pas là. Il est peut-être inquiet pour Sixta. À quel sujet, monsieur Solaz?
En fait, hier soir, le cabanon de Sixta a brûlé. Celui du domaine de San Fernando. Tu sais quelque chose à ce sujet? Pourquoi tu ne laisses pas Maximiliano être un Solaz? Et toi, tu participeras à son éducation? Non, Lucio. C'est impossible. Je serai toujours proche de lui. Maximiliano est le seul et unique Solaz à être de mon sang. C'est pourquoi il est le seul à pouvoir se racheter et à racheter l'infamie commise par les Solaz le jour de sa naissance. Lucio, promets-moi. Promets-moi que tu vas m'aider à le guider. Soniel! Monsieur? Viens là. Bonjour, monsieur Solaz. Monsieur? Tu sais quelque chose au sujet du cabanon qui a brûlé la nuit dernière? Non, eh bien juste qu'il y a eu un incendie dans ce cabanon, c'est tout. Et qu'est-ce qui a causé cet incendie? Parce que les buissons autour étaient intacts. Le feu n'a pris qu'à l'intérieur de la maison. Ah, ce qui est bizarre, c'est que comme les gens disent que Sixta était une sorcière, alors elle était probablement en train de pratiquer de la sorcellerie, alors elle a utilisé ses bougies. C'est ce qui aurait causé le feu. Bon, merci. Allez, vas-y, allez, au travail. Monsieur Solaz, excusez-moi, j'ai une question. C'est les gars, juste allons-y. que ces hommes sont là pour rien, parce qu'ils disent que tant que Lucio ne sera pas arrivé, eh bien, ils ne feront rien. Allez. Donc la question est de savoir si je peux m'en occuper, si je peux faire quelque chose. Oui, charge-toi de ça, El País. Merci beaucoup, patron. Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Hé, Faustino! Viens là! Vous refusez d'obéir ou quoi, hein? Allez bosser. Afin qu'il n'y ait absolument aucun problème de ragot, j'aimerais vraiment que ce monsieur entende ce que vous avez à dire. Et écoutez tous Francisco Javier, d'accord? Mais monsieur Solaz et Lucio... Lucio n'est toujours pas arrivé, alors écoutez Francisco Javier, bon sang. Pourquoi est-ce que tu contraries le patron, bon sang, hein? Tu vois pas qu'il va mal? Allez au travail. Espèce d'ingrat. Merci beaucoup, monsieur Solaz. Que Dieu vous bénisse. Écoute, Alejandrina, mais réveille-toi debout, allez. Lève-toi parce qu'on part pour la Aurora. Qu'est-ce qu'il y a, Raquel? Il semblerait bien que ta sœur soit déjà en train de faire des miracles. Comment ça? La domestique de ton futur mari est morte. Et son enfant aussi. Lucio? Lucio? Sixta et son enfant sont morts? C'est une bonne nouvelle. N'en fais pas tout un drame. Et comment tu l'as appris, Raquel? Que s'est-il passé? Prépare-toi pendant que moi je vais m'occuper de Lola. Lola, mais pourquoi ça, Raquel? Oui, prépare-toi, hein. Prépare-toi. Lève-toi comme si de rien n'était. Allez, vite. Vous Entrez, je vous en prie, monsieur Solaz. Faites comme chez vous. Asseyez-vous. Est-ce que vous désirez un café? Non, merci, commissaire. Je suis venu pour savoir ce qu'il s'est passé avec ce cabanon qui a brûlé la nuit dernière sur l'un de mes domaines. Ah oui. Quelle histoire cet incendie, non? Écoutez, monsieur Solaz, en profitant du fait que vous êtes ici, je tiens sincèrement à vous dire que je suis vraiment désolé de tout ce qui s'est passé concernant votre défunte épouse. Merci. Oui. Merci, je vous remercie énormément. Pour tout vous dire, je suis ici pour en savoir plus sur l'incendie. Je sais que vous avez retrouvé un corps. Je peux le voir? Mais pourquoi, patron? Je vous ai déjà dit qu'elle est enterrée. Écoute, Soniel, j'ai dans l'idée que la disparition de Lucio a à voir avec Oliva. Mais comment pouvez-vous penser ça, bon sang? Je pars à la recherche de Lucio. Et prie pour qu'il ne soit pas avec Oliva, hein? Prie le ciel, Soniel. Pour qu'à l'heure actuelle, on ne sache pas qui a été l'imbécile qui s'est laissé prendre en train de voler de la canne à sucre. Allez, bougez-vous! C'est comme ça que vous comptez devenir riche, hein? Bon sang. Écoute.
Avec la mort de Mathilde, paix à son âme, et de cette noire, tu finis enfin par devenir le seul espoir de Manuel Maria. Allons-y. Puisque Santiago est trop petit, c'est moi qui commande ici, Zenobia. C'est ce qu'a dit votre père? Et tu as tout à fait raison, mon amour. Tu es maintenant la reine et la dame de cette maison. Regarde ça, regarde ça. Le prince et la princesse répondent présents. Il manque que le roi. Où est ton papa, ma chérie? Il n'est pas là. Il est parti travailler aussitôt? Non. C'est parce que cette noire, cette Sixta, est morte. Ah. Et j'espère que son morveux est également mort. Allons, Caridad, Caridad. Vous vous rendez compte? Elle est complètement carbonisée. Comment pouvez-vous être aussi sûr que c'est bien elle? Eh bien, parce que c'était la seule à vivre dans ce cabanon, monsieur Solaz. Cette pauvre femme vivait seule. De plus, la taille du corps que nous avons retrouvé correspond en tout point à celui de la personne qui se faisait appeler Sixta et dont nous n'avons absolument aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Savez-vous ce qui a déclenché l'incendie? Oui, monsieur, c'était un accident domestique. Ces choses-là arrivent dans ces cabanons qui peuvent prendre feu pour un rien. Et vous n'avez rien trouvé d'autre? Quelque chose d'autre comme... de quoi voulez-vous parler? D'un bébé de quelques mois. Écoutez, monsieur Solaz, je vais être très honnête avec vous. Au moment de la levée du corps, nous n'avons absolument rien trouvé. Nous n'avons fait aucun autre constat, et si vous me parlez d'un bébé, un petit corps de cette taille peut facilement disparaître dans les flammes. Mais il devrait y avoir une trace. S'il avait vraiment été là, non? Eh bien, à vrai dire, monsieur Solaz, je n'ai pas la moindre idée de la présence du bébé dont vous me parlez. Et écoutez, pour être sincère, je ne souhaite pas vous déranger davantage, mais je suis dans la fâcheuse obligation de vous demander... savez-vous qui va se charger du corps? En réalité, ce que les gens aiment, ils aiment vraiment semer la zizanie, faire des histoires. Ce genre de cabanon prend feu pour un rien. C'était un accident, Zenobia. Mais de plus, que la volonté du Seigneur soit faite, sur la terre comme au ciel. Écoute, mon amour, toi désormais, tu vas devenir la propriétaire et la dame de cette maison. Oh, mais regardez ce beau petit bébé. Mais voyons voir ça. Est-ce que notre petit Santiago a bien dormi? Non. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Tu ne veux pas que quelqu'un touche ton petit frère? Je ne veux pas qu'elle le touche. Mais pourquoi ça? C'est dingue, ça. Commissaire, je m'occupe de tout. Très bien. Sixta a vécu de nombreuses années sur mes terres. Et de fait, elle est très proche de notre famille. Mais bien sûr, monsieur Solaz, écoutez, vous n'avez aucune explication à me donner. Je comprends parfaitement. Je sais que vous êtes un homme en tout point honnête et très généreux. Alors surtout, ne vous inquiétez pas. Bien. Enfin, j'aimerais vous demander si jamais vous apprenez quoi que ce soit sur l'enfant, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Il y a des gens qui pensent que ce qui s'est passé dans le cabanon de Sixta n'était pas un accident. Écoutez, monsieur Solaz, franchement, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais vous et moi, nous savons très bien que tous ces gens qui vivent ici croient dur comme fer, et pardonnez-moi l'expression, à toutes ces sottises que l'on peut leur raconter. Ils croient aux sorcières, aux fantômes, aux mauvais esprits, à tout ça. Ce sont les mêmes personnes qui voient toujours des crimes là où il n'y en a pas. Eh bien, évidemment, tout ceci rend leur vie beaucoup plus intéressante. Quoi qu'il en soit, commissaire, cette femme avait un enfant. Et cet enfant, mort ou vivant, ne peut pas disparaître comme ça. Mais monsieur Solaz, ça fait partie de mon travail. Excusez-moi. Bonne journée, monsieur. C'était un accident domestique, point final. Ma maman m'a dit que je devais prendre soin de mon frère. Bien sûr, mon amour, et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes justement venus pour t'aider à tenir les promesses que tu as faites à ta maman. Oui, mon cœur. Ma mère veut récupérer son chapelet.
Comment ça, ma petite puce? Mais nous nous sommes nous-mêmes chargés de le lui remettre, tu sais. Rassure-toi, il doit être au ciel avec ta maman, d'accord? Ma mère me l'a demandé hier soir. Et je sais où il est. Fais quelque chose, hein. Tu sais que j'en suis sûre et certaine. Touche, tu peux le sentir. Et lui aussi, il peut te sentir. Tu es sûr de quoi, Sixta? Que cet enfant est le garçon que tu désires tellement avoir. Alors prends bien soin de lui. Eh bien, je trouve ça très bien, mon amour. Que tu sois déjà en train de rêver de ta mère, ça veut dire que ta mère est déjà au paradis. Ma mère est au purgatoire parce qu'elle n'a pas son chapelet. Mais mon père m'a promis qu'il allait m'aider à le retrouver. Ton père t'a promis de t'aider à le retrouver? Écoute, en parlant de Manuel Maria, Alejandrina va vérifier s'il est déjà arrivé. Zenobia, apporte-moi un verre d'eau. Tu ne vois pas que je suis en train de m'étouffer? Oui, tout de suite. Vas-y et préviens-nous lorsque Manuel Maria arrivera. Vas-y, accompagne-la. Je vais rester ici avec Caridad et avec Santiago. Mais je peux rester ici avec vous. Allez, accompagne-la. Excusez-moi, mademoiselle Valencia. Je t'en prie, apporte-moi vite mon verre d'eau. Ah. Lucio! Lucio! Bonjour, mon prince. Oui, mon petit cœur. Regarde comme il est mignon. Regarde comme il te regarde, ma puce. Il sait qu'il est ton petit frère. Dis-moi, Caridad, et tu as raconté à ton père que tu avais rêvé de ta mère? Non. Et pourquoi ça? C'est bizarre. Rêver de sa maman est une très bonne chose. Mon père est sorti tôt, donc j'ai pas pu lui raconter. Ah. Mais écoute, il y a une chose que je n'ai pas comprise. Comment ça, ton père va t'aider à retrouver le chapelet? Ça aussi, tu l'as rêvé? Je t'ai vu, tante Raquel, quand t'as pris le chapelet à ma maman. Très bien. Alors, mon amour, c'est à ton tour de découvrir quelque chose que personne ne sait. Ta mère et moi, nous avons passé un accord. Et c'est elle-même qui m'a dit de garder le chapelet. Ma maman? Ta maman, mon amour. Et de plus, tu sais quoi? Imagine ma puce qu'elle m'est apparue à moi aussi.